أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء يعني الذي لا بداية له والآخر الذي ليس بعده شيء يعني ليس نهاية له أو لا نهاية له والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous plaçons notre intervention sur la parfaite protection d'Allah Ta'ala et nous commençons cette même intervention au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Toute la louange revient à Allah Ta'ala qui est le tout premier de toutes choses, avant lequel il n'y a pas d'existence. Cela veut dire que Allah n'a pas de début. Et il est aussi le tout dernier. Tout finira, mais Allah demeure. Rien ne viendra après Allah. Cela voudra dire qu'il n'y a pas d'après Allah. Et il n'y a pas d'avant Allah. Allah n'a pas de fin, ni début, ni fin. Nous sommes dans le domaine du tawhid. Et nous allons comprendre qu'il ne faille pas se laisser distraire, mais surtout égarer par Shaitan. Allah nous a déjà donné toutes les caractéristiques, les méthodes d'attaque de Shaitan, ses moyens d'action, mais en même temps, Allah nous a donné les moyens de nous défendre face à ses attaques, face à ses impulsions. Pourquoi je le dis? Tout de suite, quand on dit que Allah n'a pas de début, le Shaitan nous amène à nous poser la question de savoir comment cela peut se faire. Comment cela peut se concevoir, comment cela peut se comprendre. Qu'il y ait une entité sans début. Le Shaitan nous amène à nous poser des questions. C'est un de ces pièges, ça. Mais Allah nous a déjà donné les moyens de comprendre et de contourner ça. Nous y viendrons plus loin. De la même manière que nous disons que Allah n'a pas de fin, le Shaitan nous pose la question, nous fait nous poser la question de savoir comment il n'y a pas de début, il n'y a pas un moment où ça a commencé du tout. Et puis il n'y a pas un moment où ça va prendre fin. De toute éternité, mais cette entité-là, c'est quoi? C'est qui? Comment cela peut exister? Comment cela peut se comprendre? Vous voyez? Et c'est le Shaitan qui nous fait poser à nous-mêmes ces questions. Souvent même, il pousse notre audace à prononcer même cette question, à la poser à des gens, à la recherche de solutions.
Mais la solution est toute faite dans le Coran. Inch'Allah, plus loin, dans les enseignements, nous allons déboucher là-dessus. Et le shaitan n'aura plus d'emprise sur nous dans ce cadre-là. Mais pour l'instant, retenons que Allah n'a pas de début et Allah n'a pas de fin. Et Allah est l'apparent, c'est-à-dire ce qui est évident à toutes les créatures. Allah est plus apparent que le soleil, de sorte que rien ne peut être vu plus que Allah. Rien ne peut transcender Allah pour lui faire ombrage et s'exposer au détriment d'Allah. Rien. Il est l'apparent plus que apparent. Et il est l'invisible, le caché, l'invisible, allazi laysa dunahu shay, dont l'invisibilité est un point de son existence. C'est-à-dire, sans Allah, rien ne saura être. Il est l'invisible, mais c'est à travers son invisibilité qu'il est mieux connu, il est plus connu. Vous voyez que Allah, il nous dit dans le Coran, Laïsa kamislihi shay. Rien ne lui est identique, rien ne lui est semblable, rien ne lui est pareil, rien ne lui ressemble. Allah est l'unique. Wahda. Il est l'unique. Il n'a rien en commun avec rien. Mais tous ces aspects d'Allah, pour les cerner, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, exposer les versets du Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont nous conforter encore davantage dans ces acceptions, dans ces aspects de la vie, dans ces aspects d'Allah Ta'ala. De sorte que ça sera pour nous une source de renforcement, de raffermissement de notre foi, contrairement à d'autres pour qui ça sera une source d'égarement, de trouble. Parce que ça va leur être difficilement compréhensible qu'il y ait une existence qui n'est pas de début, qui n'est pas de fin, qui soit au-dessus de toute apparence, mais qui ne soit pas visible, et qui soit connu malgré tout ça, avec certitude, foi, conviction. C'est Allah que nous exaltons, nous glorifions, nous louons et nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, d'être vénérée, à qui on doit vouer un culte, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé, avéré. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui en abondance, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, tous ensemble. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons aborder Ma'ana la ilaha illallah. Nous allons entamer le chapitre du sens, de la signification de la ilaha illallah. Cela va nous prendre peut-être 1, 2, 3 vendredis. Mais je crois, Inch'Allah Ta'ala, que quand nous allons finir cette explication, chacun de nous n'aura pas besoin de poser des questions à quiconque pour comprendre
le sens de la ilaha illallah. En même temps, chacun de nous va prendre ça au sérieux. Ça ne sera pas une vaine parole, encore moins un objet d'amusement, une parole légère. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu prenais le monde, l'univers et tout son contenu, que tu le places sur un des plateaux d'une balance. En ce moment, les balances n'étaient pas aussi électroniques comme chez nous ici aujourd'hui, qui ont un seul plateau avec un compteur numérique. Non. Les balances d'avant qui avaient 2 plateaux, il s'agit de ça. Il dit, si tu mets l'univers et son contenu dans une des balances, un des plateaux de la balance, et que tu prenais la ilaha illallah, que tu la plaçais, sinon tu plaçais cette formule bien sûr, dans l'autre plateau, la ilaha illallah va peser lourd et ça va soulever l'univers et tout ce qu'il contient. Pour dire que c'est une parole très, 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 très lourde, non seulement de sens, mais aussi de portée. Ça ne sera plus l'objet de paroles désinvoltes, à négliger, à prendre à la légère, parce que c'est une parole qui doit d'abord s'ancrer, s'enraciner dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme du musulman, du croyant. Mais si c'est encore à l'état de parole à entendre ou à prononcer, vraiment, ce serait du gâchis que de mourir dans cet état et aller se trouver devant Allah pour n'avoir pas pu tirer le maximum de profit de cette parole. Mais qu'Allah nous donne la faculté de comprendre et la force nécessaire d'agir en conformité avec la ilaha illallah. Donc tout de suite, nous allons, à partir de cet instant, donner la signification, l'explication, la définition, le sens de la ilaha illallah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amalma silamau anga sigi tanga bonye sigi Allah Ta'ala kama saya koro anga sigi anga akalfa adi Allah Ta'ala makabo sitana fen dangani fen jasini fen faralabo fen toroma anga sigi dabo Allah Ta'ala to barkama dunuya nema tigi ani lara nema tigi o tɔgɔ o kɔrɔ an ka Alahu Ta'ala tando masa min ni tando ka kan wagati bɛɛ yɔrɔ bɛɛ lihala bɛɛ nka masa min daminɛ tɛ a la fɛn ma kɔn Ala ɲa daminɛ yɛrɛ tɛ Ala la foyi ma kɔn a ɲa nka daminɛ yɛrɛ fana tɛ a la Ala an b'a tando masa min fɛn tɛ to a kɔfɛ walima fɔcogo wɛrɛ la kɔ tɛ Ala la ko Ala kɔfɛ mɛ kuma n'a fɔcogo an hakili lafoni ye an b'a fɔ ko foyi tɛ na Ala kɔfɛ kuma nangi fɔlo mɛ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo kɔfɛla tɛ Ala la o b'a yira laban tɛ Ala la daminɛ t'a la cogo min na laban t'a la ten an ko sisan nanzarakan na ni nin kuma fɔla sitana a ka dabaliw ka ca a ka fɛɛrɛw ka bon
sitana be do adamaden ni a hakili cɛ a b'i lɔ fɛn fɔ la fɛn miiri la tuma dɔw la yɛrɛ fɛn kɛ la ni Ala m'i dɛmɛ a b'i fili le ka taga k'i kunnangoya ka taga a dɔ le n'i ko daminɛ tɛ Ala la fɛn ma kɔn Ala ɲa laban t'a la fɛn tɛ na a kɔ bawo kɔ tɛ yen n'i k'o fɔ sitana bɛ don mɔgɔ hakili la sisan ka don i ni hakili cɛ o bɛ kɛ cogo di a b'i bila ɲininkali banbali la i ni yɛrɛkun cɛ tuma dɔ jalagɛrɛya ma yɛrɛ i b'a bɔ i da la ka mɔgɔ ɲininka ko a bɛ kɛ cogo di ko n b'a fɛ k'a faamu nka nin bɛɛ sitana y'a fɛɛrɛw le ye ka adamaden bila bɔlɔn na nka Ala sitana ka fɛɛrɛw Ala y'o dan tigɛ an ye sitana ye fɛn sugu min ye Ala y'a pɛrɛpɛrɛla tigɛ an ye a ka fɛɛrɛw a ka baara kɛcogo Ala fana k'o fɔ an ɲɛna an bɛ tanga sɔrɔ cogo min na ka bɔ Alahu jara ka fɛɛrɛ tigɛ k'a ka dabaliw ɲɛ tigɛ cogo min na Alahu taala ye o fana o bɛɛ lajɛlen a y'o sira don an kɔrɔ an da bɛna se o ma insha Alahu taala ɲa fɛ nka yan n'o cɛ an y'a bila an ka dusukunna siri la an dɛngɛniya la ka fɔ daminɛ tɛ Ala la fɛn tɛ kɔn fɛn yɛrɛ ma kɔn Ala ɲa laban tɛ a la bawo kɔ tɛ Ala la kɔfɛla ko o bɛ fɛn wɛrɛ la mɛ o tɛ Ala la Ala le bangeni de ka tɛmɛ hali tele ka bange kan n'a ma kɛ ni hakili ɲata yeli ye ka taa Alahu taala ma n'i ko fɛn bangela fɛn ma bange ka Ala bɔ Ala le fana dogoni de dogoliko la fɛn ma dogo ka Ala bɔ ni ɲa tɛ a ye nka a y'a dogoli nin o le b'a yira k'a fɔ k'a bɛ yen dɛngɛniya yɛrɛ sɔrɔ k'a di n'a bɛ bonya yɛrɛ adamadenya Ala fan fɛ ni a sabatira i la ko Ala tɛ ye i n'a fɔ a yɛrɛ k'o fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ fana an da bɛna se o yɔrɔw ma ɲafɛ insha Allah nka minnu fɔla nin sisan Ala ka koɲa la limaniya ni silamɛya yɛrɛ tagana le y'o ye k'a lɔn ko mankutu minnu fɔla nin i t'a sɔrɔ danfɛn si la i t'a sɔrɔ foyi si la hakili bɛ sama ka taa fɛn fɛn ma fo Ala kelen o dɛngɛniya ninnu a tɛ sɔrɔ foyi la fo Ala kelen o de kosɔn an ko kelenya a bɛnnen bɛ Ala dɔrɔn de ma o le kɔnɔ Ala ko ale ni foyi kaɲanin tɛ ani foyi misaliya tɛ besi ɲɔgɔn na laisa ka mislihi shay foyi tɛ suma ka taa Ala ma foyi tɛ sanga ni Ala ye Ala le ye Ala ye Allahu huwa Allahu Ala le ye Ala ye f'an ye sɔn olu la daminɛ in na fɔlɔ jagoya tɛ ko daminɛ ye sɔrɔ fɛn na o ye adamadenya tabiyatu le adamadenya tagabolo le b'o ye bawo daminɛ b'an n'u la cogo min na laban b'an na daminɛ b'an ɲɛ kow la laban b'o la fɛn dɔw bɛ ye kɛnɛ kan fɛn dɔw bɛ dogo donc o tabiya nin dɛ an bɛrɛ bɛnni b'o ma min kɛ an b'a sanga ka bɔ adamadenya tabiya kɔnɔ k'an bɛ taa bila Ala minan kɔnɔ o de bɛ na ni sitana ka fanga y'an kan bawo adamadenya bulonda bɛ yen Ala yɛrɛ ka bulonda bɛ yen Ala b'o o dɛngɛniya n'o lɔnni n'o faamuya n'o kolonw di a ka danfɛnw ma minnu y'a diya o kumabaw le ye cidenw ye n'olu bɔla yen nabi ɲumanw a faamuya ko ɲuman a bɛ sɔrɔ o kunda de la mais o t'a bali ko anw mun bɛ kɔfɛ n'an ka nagasi n'an ka lafo ye o t'a bali ko an y'a faamu mais n'Ala fana sɔnna a bɛ n'a faamu faamu cogo la ne n'alu si tɛna mɔgɔ ɲininka tuguni
Togo di damnete alala mukoso damnete alala onyi ngali be na bonne na lukuna sitana atena ansoro oyoro la tu nala sona alaban fan fana bete laban tala obeke togo di obefamu di nala sona an nanga lafo nanga nagasi amena o fana an berema famia soro la sitana abena an soro peut-être fengbedela mais dusukuna siri anala utala chela abe berea tumado abe se kan soro muso de nafolo sari anga nyanamaya tabolo werelila mais anala utala che tawhidi sitana amena o abdo kofru for ko na tisa ko na la sona baw na le chena na fanti ya fo ila dien kono wala bi amena kuma muleka ole la ilaha illa allah akoro edi abete ban longele ado la amena juma kelen fla saba peut-être nani ta kanya fo obala le bolo mais la yini te teriya ni taga jona ye la yini soro anga taga anga segi anga lo abe sigi be la yini soro le la famuya ko nyuma wala la ilaha illallah amena kuma ole kambi o koro edi ala famuya ko nyuma dam ka abara noyanye ka ambalo akan ka anfatuni alay. Donc la formule la ilaha illallah, son sens, sa signification, sa portée. Ma'na la ilaha illallah, ma'na هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الكلام يعني لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن ويأتيك في قول البقاء صريحا قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة الآية 163 أو 60. Le sens, la signification de la ilaha illallah, dans un premier temps, ça veut dire que ça vient confirmer, mais avant de confirmer, ça vient renier pour dire qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Pour entrer dans l'explication littérale de cette parole, nous allons illustrer ça par des faits que nous-mêmes nous pratiquons quotidiennement. À l'aide d'exemples concrets, nous allons facilement comprendre qu'il faut vraiment ça. La ilaha, ça c'est la négation. C'est le rejet de toute idée de force, de puissance, d'autorité, de divinité à qui nous puissions nous associer et confier notre vie. C'est pour tout nettoyer d'abord. Comme on dit, il faut quitter dans Magnan d'abord avant de se nettoyer de Magnan. Et ici,
La ilaha, quand tu t'arrêtes à ça seulement, ça veut dire que toi, tu es complètement neutre. Tu n'adores rien. Mais en même temps, ça te met dans les dispositions de voir maintenant qu'est-ce que tu dois adorer. La ilaha, il n'y a point de divinité, c'est ce que ça veut dire. Al-ilahu, en arabe, al-ilahu veut dire Dieu, divinité, objet d'adoration, ilahu. Ilahu, c'est comme ça on appelle Dieu en arabe. Allah ne veut pas, Allah c'est pas Dieu, hein. Ilahu, en arabe, c'est ça qui veut dire Dieu, divinité. Sinon, Allahu, c'est comme si je dis à quelqu'un tout de suite, imam, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est une qualité. C'est un substantif, c'est une appellation générique. Mais mon nom propre, c'est Amidou. Donc, on peut se retrouver dans un groupe d'imams. Chacun est imam. Mais quand on prononce le nom de l'un, Ibrahim, Yunus, Haroun, Suleiman, Al-Hassan, en ce moment, c'est son nom propre. Ilahu veut dire divinité ou un Dieu. Donc, il n'y a point de divinité digne d'être adoré, c'est ce que ça veut dire. La ilaha. Quand les gens disent Allah, Allah ça veut dire Dieu, non. Allah c'est le nom que le Créateur suprême lui-même s'est donné, c'est son nom propre. Il n'y a pas masculin, il n'y a pas féminin, il n'y a pas singulier, il n'y a pas... Allah, c'est Allah. Mais Ilahu, c'est ça qui est Dieu. Donc, le féticheur peut appeler son fétiche Ilahu, lui son Ilahu. Le pluriel de Ilahu, c'est Aliha. C'est pourquoi les messagers ont été agressés par leur population pour dire que vous vous foutez de nos alihatuna. Et Allah dit dans le Coran, wa ilahukum, votre Dieu pour vous, Allah, c'est Allah. Mais d'autres diront ilahuna, nous notre Dieu, ils vont donner autre nom. Donc ilahu, c'est pas Allah, hein. Allah c'est son nom propre. Du coup donc, la ilaha, Allah veut dire, ici veut dire, aucune divinité, aucun autre Dieu. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu qui existe. Ilallah, là, ça c'est autre chose. Et la ilaha, ça doit précéder, ça doit dévancer ilallah. Si la ilaha, là, n'est pas encore bien acquis chez toi, c'est-à-dire, mettre ta foi, ton espoir, ta confiance sur autre chose là. Si tu n'as pas enlevé d'abord, ilallah ne peut pas s'asseoir. Ilallah n'a pas de place. C'est comme, je l'ai dit pour illustrer, quelqu'un qui a acheté une forêt pour faire un champ ou bien une plantation. Ça va dépendre de ce que tu veux planter. Que ce soit manioc, igname, patate, pomme de terre, mangue, ou bien orange, ou bien citron. Quel que soit ce que tu veux planter, on ne commence pas par ce que tu plantes. Parce qu'il y a la broussaille qui est déjà là. La broussaille est déjà là. La forêt que tu as achetée t'appartient avec la terre. Mais comme dans ta tête, c'est pour construire une maison. Est-ce que tu vas construire la maison sur la broussaille? Ou bien, tu veux construire, ou bien faire une plantation. Est-ce que tu vas s'aimer dans la broussaille?
Non. Tu prends la peine d'abord de déblayer la surface, le terrain. Tu déblayes la broussaille. D'abord pour avoir une visibilité de la superficie. Parce que tant qu'il y a la broussaille là, toi-même tu marches dedans, tu peux te perdre. Mais quand tout est déblayé, tu t'arrêtes à un bout, à un angle, tu vois toute la superficie. Tu as une visibilité claire de la délimitation. En même temps, il n'y a plus de menace de ce que tu vas poser dessus, que ce soit maison maintenant tu vas construire, ou bien tu vas faire un petit champ. Champ de quoi? Arachide, tomate, gombo, ou bien tu vas faire une plantation de quoi? Café, cacao, banane, EVA. Tu vas décider. Mais dans un premier temps, dans le flou là, tu ne vas pas aller commencer à exploiter la broussaille. La ilaha veut dire nettoie d'abord ton cœur. Ton esprit, il faut nettoyer d'abord de toute divinité. Ce n'est pas Allah d'abord qui est là, c'est tout ce qui est divinité. La ilaha, tout ce qui est divinité. Les fétiches que tu adores au village, les canaris que tu adores dans un endroit, un coin de ta cour, les djinns que tu appelles avant de sortir de chez toi, les amulettes que tu as plantées dans ta maison, que tu as enterrées dans le sol de ta maison, sur lesquelles non seulement tu places ta confiance, mais que tu invoques, tu es obligé de lui parler pour dire « je veux faire ci, accorde-moi ça ». Tout ce que tu as là d'abord, il faut enlever la ilaha. Point 2, d'objet de culte, d'adoration, de confiance, de conviction, d'espoir. Pour moi, j'enlève tout. Et quand c'est comme ça, c'est quand tu as débroussaillé le terrain que tu peux maintenant poser ce que tu veux poser dessus. C'est de la même manière, quand un endroit est sale pour s'installer, on nettoie d'abord. Quand une assiette est sale, on mangeait dedans, on a déjà mangé dedans. Mais quand on a décidé de manger à nouveau dedans, on lave l'assiette ancienne. On enlève l'ancienne saleté avant de mettre nouveau plat dedans. Sinon, ça ne peut pas aller. Même il y a des thermos. Il y a des thermos, quand tu achètes et que tu as commencé à mettre l'eau chaude dedans, si tu veux mettre l'eau glacée pour que ça conserve, tu es obligé de le réadapter, de l'acclimater à l'eau glacée avant de mettre. Sinon, ça va exploser. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas mettre l'eau chaude dans un thermos aujourd'hui, tu enlèves et puis après tu mets l'eau glacée, ça va s'exploser. Parce qu'il n'y a pas compatibilité. Donc il faut d'abord carrément te débarrasser de ce qui est confiance, adoration, d'autres choses. C'est ça qui est la ilaha. Quand tu dis la ilaha avec sincérité, tu ne dois plus avoir de djinn à implorer, de fétiches à adorer, d'idoles à entretenir. Tu ne dois plus aller invoquer les morts. Tu ne dois plus aller te confier au cadenas. Tu ne dois plus avoir des canaris dans la maison dans lequel tu plonges ta main et tu dis, je sors pour telle chose, alors octroie-moi ceci, octroie-moi cela. Tu ne dois plus aller charlater, voir les charlatans. Tu ne dois plus aller diviniser, voir les devins. Tu ne dois plus faire la divination. Tu ne dois plus te confier aux marabouts. Tu ne dois plus te confier aux féticheurs, aux idolâtres. Tu ne dois plus avoir à te confier à un être humain, à le vénérer. C'est tout ça là que tu dis, je mets tout de côté. La ilaha.
Je balaie tout d'abord, qui ne peut même pas me rendre service, ni me nuire directement, mais ça va me créer la nuisance auprès d'Allah. Mais la chose en elle-même ne peut pas nuire. La yanfa'um wa la yadurrukum. Ça ne peut ni vous être utile, ni vous être nuisible. Donc la ilaha, c'est pour balayer tout d'abord. Comme quand des gens même font, qu'Allah nous garde des coups d'État, qu'Allah nous garde des coups d'État. Quand les gens font coup d'État, ils viennent, ils disent quoi? On suspend la Constitution. On dissout le gouvernement. On remet tout à zéro. C'est pas ça? Voilà. Le fait de mettre le compteur à zéro, c'est ça qui est la ilaha. Je mets le compteur à zéro, je reprends une page blanche. Et c'est ce que Allah nous a dit dans le Coran, en plusieurs endroits. Cela dit, quand on a fini de bannir tout ce qui peut nous tromper, qui peut nous détourner d'Allah, nous égarer, nous sommes sûrs maintenant de nous attaquer à la réalité qui va nous donner la lumière qui est illa, sauf Allahu. L'autre côté, c'est toute divinité. Mais ici, c'est une seule appellation, illa, sauf en arabe. Illa, sauf Allah. Il n'y a que deux mots seulement. L'autre côté, la ilaha. Il n'y a point de divinité. Quand tu as fini de nettoyer, la chose que tu veux bâtir, faire produire, illa, sauf Allah, c'est Allah qui demeure. Et quand il dit c'est Allah qui demeure, ça veut dire maintenant, tu fais chemin avec Allah seul. Et pour que toi tu marches bien, Allah a fait de cela aussi, quand vous regardez autour de vous, dans le corps de l'homme, il y a le sang rouge vif, et puis il y a le sang noirâtre, c'est-à-dire le sang chargé de gaz carbonique, du sang noir. Et dans le corps de l'homme, le sang noir, qu'on appelle le sang noirâtre, il rentre sale dans le cœur, qui nettoie le sang. Et quand le sang est nettoyé, d'abord, il passe d'abord par les poumons, qui le chargent d'oxygène, il passe dans le cœur, qui le débarrasse de tout le gaz carbonique. Et puis il ressort rouge vif d'un autre côté. Le sang ressort propre. On appelle ça sang rouge vif. Donc dans le corps, d'un côté, il y a le sang rouge noirâtre. C'est-à-dire rouge sombre. Et puis de l'autre côté, c'est le sang rouge pur, vif. Parce que quand le sang circule dans le corps, il ramasse dans son fonctionnement tous les déchets qu'on appelle le gaz carbonique. Quand il rentre dans le cœur nettoie et ça sort rouge vif. C'est ça qui fait marcher le corps. Et de cette même manière, durant toute notre vie, nous avons idolâtré, nous avons associé, nous avons fait beaucoup de choses. Nous nous débarrassons de ça avec la ilaha et nous reprenons vie, un nouvel élan avec ilallah, avec Allah. Et même le courant, il y a fil positif et négatif. C'est les deux qui donnent la lumière. Tant que tu n'as pas annulé le mauvais, adopté le bon, tu ne fonctionnes pas. Il y a plus, il y a moins dans le courant, dans les batteries. C'est ça qui donne la lumière. De cette manière, donc, quand nous illustrons, pour nous amener à dire que il faut toujours bannir ce qui est mauvais pour adopter ce qui est bon. Donc la ilaha, tu t'es engagé à tout annuler, illallah, et à adopter Allah Ta'ala
comme Seigneur à adorer, à implorer, à invoquer. Et Allah nous le dit dans le Coran, je l'ai dit tout à l'heure, au chapitre de Surat al-Baqarah, verset 163. Allah nous dit que wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Surat al-Baqarah, chapitre de la vache, chapitre 2, verset 163. Allah dit wa ilahukum. J'ai dit que ilahu, ça veut dire Dieu, celui qu'on adore. Allah dit wa ilahukum, celui que vous devez adorer. Ilahun, c'est un Dieu wahid qui est un. C'est un Dieu qui est un. La ilaha, point d'autre Dieu, illahu, sauf lui. Ar-Rahman, il est le miséricordieux. Ar-Rahim, il est le tout miséricordieux. Ou encore, il est le clément, il est le miséricordieux. Allah continue, chapitre 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset 25. Allah dit, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous ne lui révélions, nous ne lui inspirions qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est moi. Allah, fa'budun, alors adorez-moi. Abadou, Allah ou Ta'ala, comment on fait? On va suspendre, ils vont faire l'azan. Après l'azan, à 15 litres, ils font l'azan. Après l'azan, on reprend, Inch'Allah. Vous suspendez. Oui, ils vont faire l'azan. Et puis, on va reprendre le temps que je me chauche. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Et donc, toutes mes excuses. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Comme nous le disions, il faut donc pouvoir se démarquer, se défaire, se débarrasser de toute autre conviction, de toute autre adoption de divinité, de soutien, de support, d'appui, d'objet d'adoration pour faire face à Allah. C'est ce que la ilaha illallah signifie. Donc il ne s'agit pas d'en faire un simple slogan, un simple langage, une simple parole, encore moins d'en faire une chanson. Mais il faut refléter ce que nous disons. Dire la ilaha illallah, c'est bon. Mais il est encore mieux d'incarner ça, de refléter ça dans notre pensée, dans notre fort intérieur, et que ça réjaillisse dans nos actes. Ça ne sert à rien de faire des chansons avec la ilaha illallah comme nous le voyons avec les chanteurs. Parce que pour eux, c'est la mélodie qui les intéresse. Ils en font un amusement, un jeu, une distraction, un plaisir, sans méditer même son sens, qui n'est qu'un engagement. La ilaha illallah, c'est un engagement ferme au sujet duquel nous serons interrogés demain par Allah, qui nous dit au chapitre 61 du Coran, Surat As-Saff, versets 2 et 3, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous que vous avez abandonné tout la ilaha, que vous n'avez pas d'autre Dieu, d'autre divinité, illallah, sauf Allah? Mais pourquoi vous n'adoptez pas, ça ne réjaillit pas dans vos comportements? Ça ne ressort pas dans vos faits et gestes, dans vos dires. C'est une grande abomination auprès d'Allah. Que de dire ma la taf'aloun, ce que vous ne faites pas. Chapitre 61 du Coran, Surat As-Saff, versets 2 et 3. C'est pourquoi les mécréants de la Mecque, pour ne pas dire les associateurs, ont tout fait pour ne pas prononcer cette parole, parce que eux aussi, malgré leur associationnisme, leur mécréance, c'était des gens de conviction, ou encore, je dirais, des gens dignes, orgueilleux. Ils savent qu'en prononçant, leur sang arabe allait les obliger à se conformer. C'est pourquoi le prophète sallam, il n'a rien dit d'autre, hein. Selon leur culture, il leur a dit Koulou. Il dit dites la ilaha illallah. Il leur demandait, lui en son temps là, il leur demandait de prononcer seulement. Parce que eux, avec leur arme, leur dignité, leur honneur, s'ils prononçaient, ils allaient se sentir obligés de se conformer à ça. Mais nous, de nos jours, il ne suffit pas de dire à quelqu'un Koulou, parce que toi-même tu n'as pas dit Koulou, eux-mêmes ils ont commencé à faire ça chanson. Il y a des mosquées, on ne prie jamais sans dire la ilaha illallah plusieurs fois. Mais celui qui est en train de dire la ilaha illallah, il a canari à la maison. Il a des zikrs d'anges, de génies à la maison qu'il fait. Il a des consultations du maraboutage, du charlatanisme qu'il fait. Au moment où il dit la ilaha illallah, il a des amulettes sur lui. Avant de sortir pour venir faire la ilaha illallah, il a frotté même des choses, des produits pour se confier à des génies. Donc aujourd'hui, dire aux gens le tawhid, il demeure le même dans son fond
Mais dans sa forme, aujourd'hui, il ne nous revient pas seulement de dire la ilaha illallah. Dire aux gens de dire la ilaha illallah seulement, aujourd'hui, c'est comme de la poésie. Puisque Allah nous dit dans le Coran au chapitre 12, Surat Yusuf, verset 106, Allah dit quoi? Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La plus grande partie d'entre eux ne croit en Allah qu'en lui associant quelque chose. Donc dire à quelqu'un de dire la ilaha illallah sans l'amener à comprendre la portée, les exigences, les implications de la ilaha illallah qu'il va prononcer, sans nous montrer ça, eh bien, il va prononcer, mais il va s'adonner à des pratiques qui vont en contradiction de la ilaha illallah. Il a dit la ilaha, qui veut dire j'ai tout abandonné, mais après avoir dit, il va aller se donner à des vendeurs d'illusions, des gens qui sont en communion avec les génies, les djinns, qui croient leur apporter du bien, du bonheur, qui croient leur être utiles plus que Allah. Donc, les gens d'avant, ils ont eu peur de prononcer. Parce qu'ils savent que s'ils ont prononcé, c'est un engagement. C'est pourquoi le professeur Hassan, vous avez vu son oncle habitant à l'île. Il lui a dit sur son lit de mort, où il ne va plus prier, il ne va plus rien dire. Il dit seulement, dis. Ya ammi qul la ilaha illallah. Oh mon oncle, dis seulement la ilaha illallah. Je vais te défendre avec ça auprès d'Allah. Mais son orgueil d'arabe, avec l'appui des autres, Abu Jahl et autres, Abu Lahab, ils l'ont dissuadé. Il n'a pas dit, parce que son honneur, le respect des ancêtres l'a empêché de dire. Mais nous autres, nous prononçons ça, nous chantons ça à longueur de journée. Mais ça reste à l'état de parole qui s'évapore. Alors que prononcer la ilaha illallah, alors que tu n'es pas prêt à abandonner l'associationnisme, le charlatanisme, le maraboutisme ou maraboutage, la divination, tu n'es pas encore prêt à laisser, et puis tu as dit là, il a c'est une moquerie à Allah. Allah dit pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc ça implique beaucoup de choses sur lesquelles nous allons venir. Inch'Allah, comme je l'ai dit, une seule séquence, une seule séance ne suffira pas à comprendre. La ilaha illallah, son explication, sa signification, son sens. En balmaou, amekmana la ilaha illallah korolika. La ilaha illallah, kumakano me dusukuna sirilo. Dusukuna sirilo me jogolo, mirialo, nganialo. Niko la ilaha ika yirale ko bato ma fen were foi ti le bolo. Dusukuna siri fen were ti bolo. Jigi seme fen were ti bolo. Bato ma fen were ti bolo. Dama kasi fen were ti bolo. Iki bolo ba bela be komi mo mi nga tusan. E ba fe ga foro tige. Dugukolo na tulama dilima. Ika san kundo le koso. Ite giri ka okuna okunko ni kakan folo. Na ka sre ika san bonlo le kamao. A tulamani ite bonlo tukan. Ni ba fe ka sene le ke kabalowa nyokise susu lo. Yiri de susu lo mangoro lo banana lo. Na ika dugukolo ni san. Yani ye sene kakan ibe tout chien le folo. Ole la ilaha e. Fɛn dusukuna siri ye fɛn kɔnɔ i dusukuna k'a kɔn ala ɲa i b'o bɛɛ bɔ i fɔlɔ dengɛniya fu galon dengɛniya ninnu i b'olu le bɔ i fɔlɔ o le la ilaha ye n'i ko la ilaha batomafɛn wɛrɛ tɛ yen komi k'a fɔ cogo min na o b'a yira di n'i kɔnɔna filila walima jigiya ɲini min ma i bɛ ɲɛsin ala ma kɔ tɛ se ka den d'i ma a tɛ se ka hɛrɛ k'i ma a tɛ se ka tɔɔrɔma las'i ma
fara tɛ se k'o d'i ma kuru tɛ se k'o d'i ma jinɛ tɛ se k'a d'i ma mori mana ni nkalontigɛla namaratɔ tɛ se k'a d'i ma jinɛ wele tɛ se k'a d'i ma cɛncɛnla t'a d'i ma kalafili tɛ n'a d'i ma duwalen t'a d'i ma foyi kɛnɛya nafolo a n'a ɲɔgɔnna gbɛrɛw walima siranyafɛnw ka wuli ka bɔ yen bana kɔnɔnafili o n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se den sɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw ma foyi i b'o bɛɛ le bɔ i kɔnɔ a moribayasa n'a tɔ i b'a bɛɛ le cɛ ka bɔ i ko la ilaha ne ka fɛn nin bɛɛ cɛ ka bɔ i fɔlɔ i n'a fɔ dugukolo bɛ n bolo n ka a tu cɛ ka bɔ i fɔlɔ n tɛna kabakisɛ dan tu nin na a tɛ ɲɛ hali an bɛna se ɲɛfɛ yen hali ni k'i y'a fɛn sɛnɛ foro la n ko sɛnɛ kɔfɛ i bɛ to ka bin misɛnw siyɛn ka bɔ ni k'a to a yɛrɛ ma n ko tu b'a bɛɛ faga fo dɔw yɛrɛ bɛ produit le fiyɛ a la ko ka bin jugu faga o y'a kɔnɔgbɛn ye o y'a kɔrɔsi le ye o kɔrɔsili tɛ wa donc tawhidi yɛrɛ ka ala kɛlɛmagaya nin baara ma ban o fo i bɛ sa n'a ye de mais ka sa n'a ye nin a bɛ lakɔrɔsi le a bɛ latanga le a bɛ kɔnɔgbɛn de o la mɔgɔ bɛ sɛgɛn ka fɛn min ɲini walayi i tɛ tolon kɛ o ladon na ni i ka la ilaha i ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ walahi i lala ni i tɛ tolon kɛ n'a ye ka sɛgɛn ka dugukolo sa ka sɛgɛn ka a tu tigɛ ka dugukolo sɛnɛ ka ban ka fɛn turu o la k'o bɛ falen tuma min i bɛ taa ala ka sunɔgɔ kɔnɔw b'a ɲimi tu bɛ wuli k'a bɛɛ faga i tɛ sɔn nka nele ka dusukunnasiri kɔrɔninw tu i la k'a fɔ ko ala ye kelen makan kafiriw banna k'o de fɔ makan kafiriw o banna o de ma ala ko a ma kuranna kɔnɔ suratu yusufu kɔnɔ kuranna sura 12 a aya 106 ala ko di wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun ala ko o caman ba o ɲɔgɔnna sɔn caman o sɔn hɛrɛma caman le tɛ limaniya ala ma fo ye fɛn dɔ fara ala kan donc ka yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka la ilaha kɛ i dalagbɛsɛ ye dɔnkili ye kumakan ye nka o n'a ta bɛɛ ala ma sɔn a la ala le ko fɔ an ɲɛna dɛ wa ma yu'minu aksaruhum billah o caman le bɛ yen o tɛ limaniya alaw tala ma illa wa hum mushrikun fo n'o tagala sɔrɔ filankafo kɛbaga dɔ ye ka taa ala ma i b'a mɛn ko ala ko ye tiɲɛ ye silamɛya ye tiɲɛ ye an lala ala la nka bilankɔrɔ tɛ kɔnɔna fili nka an ma ɲinɛ cɛkɔrɔbaw ta kɔ nka an tɛ se ka cɛkɔrɔbaw ta to yen ten fo dɔw yɛrɛ bɛ ja gbɛrɛya ko cɛkɔrɔbaw ta toli le nana ni gɛlɛya ye dɔw yɛrɛ bɛ na ko silamɛya nani le nana ni tɔɔrɔya ni gɛlɛya ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah est ce que olu y'a la ilaha fɔ k'o nafa ala don ko ma kuranɛ kɔnɔ ala ko ma kuranɛ kɔnɔ di kuranɛ sura 61 na safa kɛ kofɔ sura a aya 2 ala ko ya ayyuhal ladina amanu ya aw mɔgɔ mun limaniyala lima taquluna ma la taf'alun mun ko sɔn a bɛ fɛn fɔ a tɛ min bɔ a sira fɛ a tɛ min bara a tɛ min waliya mun ko sɔn ko la ilaha ko batomafɛn wɛrɛ tɛ yen jigisɛmɛyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen damakasiyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen batomafɛn wɛrɛ tɛ aw n'u bolo min nana baga fɔ ko ilallah fo ala mun ko sɔn a k'o fɔ a tɛ bɔ a sira fɛ o cogo la ala b'a fɔ i ɲɛna kabura maktan inda Allah i tun ala to a cogo la i ti kana kelemagaya kabura maktan inda Allah girimu le bɛna bonya ala yɔrɔ an taqulu aw ye fɛn de fɔ ma la taf'alun a tɛ fɛn min kɛ hali fɔlɔ cɛkɔrɔbaw an ko mun ma ko bamananw kangelentugu n'o ka fɛn min fɔ tu o t'a fɔ ca tuguni o tɛ fɔnɔ k'a nɛmu o de kosɔn makan kafiriw filankafow
alakira sallallahu alaihi wasallam ama fu nyene ko ya la bato de akole doro qulu aya fodron la ilaha illa allah ko bato ma fe wore pays fo ala kele o ma son ka fo baw olufe harabuya ni ka fen fo ni ma bara ini woro baliya ti gafsa arabu oya horonya oya dambe oya ladiriya o mako tumbala no tunga min fo be saka wolo koson alakira ko masola sa ko ya fo la ilaha illa allah ko ya fo ko magbatuma wala te fala kele o mason baw olu fe fugariya le ka fen fo idala ita barake o mason fo alakira benoje sallallahu alaihi wasallam Abi Talib Abu Talib abaya sa ya debeka akanyuma min ke alakira sallallahu alaihi wasallam kunu alakira ko sallallahu alaihi wasallam illo lanjigi ya min qurala ta kofe ikelamma fa nyuma ye jomi manyini femfa mbenoche afodron la ilaha ila Allah sayaka ne isoro yoro nani mafo ni ka fo mo ke soro na do sababu ye ala yoro ki bosikido albinana menna ko ba fo abalma to Abu Lahab ni Abu Jahal na bonzon nu oluba ko imini fo ya sira koro bla ni wati ni lawa arabu ya yadano ya danatimi dusu fe abo fulaba la kira fe sallallahu alaihi wasallam atafo ka fodro ka sa o kana boko a inyana male be na fo wa ko afle ni pa na fo ya ka sala akale ile la fo kunwa onde ka fo ka sa moti ni ye ka bodo suila gbansan mais onata be amaso ka fo dusu fe amaso ba olu fe ka fen fo ni ma bo astrafe oye ko gbana no wolo ko sa abala toro subhanallah am alama be alama wolo ko sa alama fo alumu ni manyana alu ko diula kafiru ma so na fo ba olu no tu ka fo ba bo asrafe ba alumu so na ka fo lima taqulun mu ko ta alu be fe fo si alu ta bo asrafe kafiru ma so na fo parce que non lu tu ka fo bena bo asrafe mais alumu ni manyalani mukosa alu sona ka fo ata bo asrafe ala ko efutezi libo donc la fo kuma gblima ba kuma nyuma ba mais anya do andorina anya strala nye dogola ani bangela ikana lo mo nya fe la bidala suni tele wajuri kene ukan mo nya koro ki yere ka moye meita moye donc ni la ukan da ni la folo donc la banala mo luka ke toro dianya damu le dro ota fola ni dengenia ni sukuna siriye nele islama mi fanata la fo dana nena mais ima nyanyiri abe mule wajibi anek afobe na ni mune yenema nile kita ke fwe ita koro nyanyiri abe na ni femu ye fada femu wajibi ka iwo nyanyiri ka fote dro do ere ta selileri be wafo selite lo no ma la ilaha fo mais mi ba fola ni ala ere tana la ilaha ni abaya bongono yi do ere lo ni me aba du fa ko ni ka do nyinga afo goro ne be mo nafa la afo yo kumali kuma ba mais mu ko sala krama fo solo ko ni ka la ilaha fo ako la ilaha illallah akuma lamaluwa amiriyaluwa akewalluwa atusukunasiriluwa ako la ilaha illallah abeli alamina ala krama fo sallallahu alaihi wasallam ako meniyata kabla jan kelenka mi ye bascule ye balanci ni kabla a jan kelenka ka dununya na ko la fembe ta kabla jan to kelenka bascule fangeleka ko la ilaha be buliya ka dununya korota
oye nengungu ko le wa akabo nema na fole to me glia ama wanya fo na ama fo pa fo akwa leila ya kuma kan alafuzun akaliman ko le kagbili nango kama fo ko kaliman le kagbili ko afoli yo bo e bobodo do bowo se dala na aye keila bisukuna dengenia ye kila ko ele tena temba foye iti kingiri ba foye iti dabaka si foye iti ko se me foyila iti foyi bato fo ala kele wole leila ere niri ala famia ko madabu niye leila la koro fo adamne yi atoba de ko fe ndala sona ala andeme ala nke leila la dungoye buko sabe fo ko ni isala no kuma kan idala kibe dal ginana muko sa fola ko ni isala na kuma kan idala kibe dal ginana parce que akabulile kuma balo men nyana be boy idala ni oya sura sabatila dusukuna te bola be dala te de abo bete kuna ndia ye abo balia fana te kuna ngoya ko salama alayhi la fa fana tayira ko ma kisi bebi yere no ala de belo ka mere ka dama den bebi yere ni bolo c'est-à-dire la vola dusukuna siri kaba atala ka foda une affaire de conviction profonde de foi de croyance va au-delà du simple langage. C'est une philosophie, c'est une conscience, c'est une intention, c'est une pensée. Car on nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la pratique à chaque instant et en tout lieu et en toutes circonstances de notre vie. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons continuer avec la signification de la ilaha illallah et nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas de dire la ilaha illallah pour pouvoir être au paradis. Parce que Allah le dit, je le répète, chapitre 12, verset 106, Surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktharuhum. La plupart d'entre eux ne croient pas, illa wa hum mushrikun, sauf en associant quelque chose à Allah. Ils croient à Allah. Il dit Allah est un, mais il va lui associer quelque chose quand même. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire, mais d'incarner et de refléter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.